Ça sert, ça? Non. Allons-y. Bernard, plutôt 2 mi-temps de différence, mais une qualification libre. Oui, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée. Alors on a fait une bonne première mi-temps en termes de rythme, en termes d'intensité, peut-être un peu de précipitation, mais on a eu les occasions. On a même marqué un but, je ne sais pas s'il y a faute de Rachid, mais je ne suis pas bien sûr. Mais bon, bref, on aurait dû mener certainement à la mi-temps, même si Saint-Etienne s'est créé deux occasions, je pense, en première. Et la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée. Saint-Etienne a mieux maîtrisé. On était un peu moins performant à la récupération du ballon. La fatigue peut-être chez certains joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. Voilà, c'était un peu plus compliqué en seconde mi-temps. Voilà, malgré tout, on a réussi à revenir au score et presque à pouvoir mener même avant la fin du temps réglementaire. Donc voilà, un scénario un peu à rebondissement. Et comme en championnat, à l'arrivée, ça fait un partout. Puis les pénaltys, pour une fois, ça nous a réussi. Ça nous avait pas trop réussi pour l'instant en championnat cette saison. Et là, ça nous a réussi. Donc c'est une bonne chose. Justement, tu as eu un discours particulier pour Oumout avant la séance de tir au but. C'est lui qui avait raté les 2 premiers. Ouais, il n'était pas trop chaud pour le tirer. Et puis voilà, je lui ai dit, de toute façon, c'est moi qui décide de te faire tirer le 5e. Et puis voilà, quoi. Donc je lui ai dit, si tu ne le marques pas, ben, c'est moi qui me serais trompé. Et si tu marques, tant mieux. Voilà. Donc à un moment donné, quand un joueur est dans la difficulté, parce que je pense qu'il est dans la difficulté, pas grand-chose lui est réussi. Parce que son but est peut-être valable, parce qu'il y a peut-être pénalty, je ne sais pas, en fin de match contre lui. Voilà, quand un joueur traverse des passages compliqués dans une carrière pour X raisons, voilà, faut pas se décourager, faut essayer de l'aider et puis il en sortira grandi. Moi, c'est ce que je pense. C'est un gros soulagement pour lui. Certainement, certainement, il faut lui demander, mais c'est un jeune attaquant, il a 21 ans ou à peine 22. Il a vécu une ascension très rapide, nationale, Ligue 2, aujourd'hui en Ligue 1, il y a un temps d'adaptation, les qualités il les a. Peut-être pensait-il que ça serait plus facile, mais voilà, moi j'ai entièrement confiance en ses qualités. C'est une question de temps, d'adaptation et aussi d'avoir un peu de réussite, enfin, parce qu'il n'en a pas beaucoup en ce moment. Vous n'avez pas hésité à le désigner comme tireur ce soir? Là, il y avait 4 tireurs qui étaient programmés et il fallait trouver un 5e. Il n'était pas très très chaud parce qu'il était sur 2 échecs en championnat. Mais bon, à un moment donné... même si je pense que les tireurs doivent être candidats pour le tirer, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que nous, entraîneurs, on prenne nos responsabilités. J'ai pris la responsabilité de le faire tirer. Point. Il aurait raté, c'était ma faute. Il a marqué. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe. Est-ce que les remplaçants ont marqué des points ce soir? Les remplaçants de quoi? Ceux qui sont rentrés, TJ Savanier n'a pas besoin de marquer de points. Renaud Ripard n'a pas besoin de marquer de points et Denis Bouenga fait basculer le match. Donc, voilà. Ceux qui ont moins de temps de jeu, ceux qui ont démarré le match, qui ont moins de temps de jeu. Ils ont marqué des points. Est-ce qu'il y en a qui ont marqué des points? Non, mais ça veut pas dire grand-chose. Marquer des points, aujourd'hui, ils ont fait. Il y a eu une bonne première mi-temps. Il y a des joueurs qui se sont montrés à leur avantage. Il y a des joueurs qui sont en retour de forme, mais à qui il en manque encore un peu. Voilà. Certains, voilà. Ça m'a permis de juger de l'état de forme de certains joueurs. Mais
Quand on voit, je sais pas, je vais prendre Sofiane à la couche qui fait son match, mais on voit qu'il manque encore d'essence. Peut-être Rachid un petit peu aussi. Voilà, ça me permet de les juger et de leur retour en forme. Après, on ne va pas les juger sur leur qualité de joueur, on les connaît bien. Donc c'est une différence. Aujourd'hui, ça permet de juger de l'état de forme de certains joueurs. Arek, qui n'a pas beaucoup joué, ça permet de juger de sa capacité à pouvoir jouer un match. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Concernant Rachid, est-ce que ce qu'il a montré te fait Il a montré beaucoup de bonne volonté. Quel match en championnat? Il a montré beaucoup de bonne volonté. Il peut, mais au même titre que les autres. Il a montré beaucoup de bonne volonté. Je pense qu'il lui manque encore un petit peut-être un peu son coup de rein, mais il est sur le bon chemin et il a un réservoir qui se remplit de plus en plus et voilà. Mais les choses sont dans on va dire ça, c'est dans l'ordre des choses quoi, tout simplement. Sur le plan général, maintenant, Après que j'ai des problèmes de composition d'équipe, mais tant mieux. Je vais me casser la tête, c'est pas un souci. Voilà. On n'a pas non plus 30 joueurs capables de jouer, on a une vingtaine de joueurs capables de jouer et il faut ça pour faire une saison. Et donc ça va être sur le Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que par rapport à samedi dernier, 3 joueurs ont démarré samedi dernier et ont démarré aujourd'hui. Tous les autres étaient nouveaux, ça veut dire qu'encore une fois, il y a une vingtaine de joueurs capables de jouer. Sur le plan général, par exemple, Brossé sur une dynamique intéressante. Brossé sur une victoire à Strasbourg. J'entends. Pardon, j'ai pas. Sur une dynamique générale, sur le Oui. plan général, Brossé sur une dynamique très intéressante. Une victoire à Strasbourg, qualification ce soir. Donc pour son Amiens, vous êtes dans des conditions assez favorables. C'est toujours bien. Après, le match très important, c'est celui de samedi prochain. Voilà, il est extrêmement important. Un petit mot sur Paul qui aurait pas dû jouer sans le Baptiste et qui ce soir sort encore un énorme match. Ouais. C'est bien. Du destin. C'est bien, oui. Ce matin, il n'était pas prévu qu'il joue. Hier, il se promenait je sais pas où. Et l'idée, c'était de le faire souffler parce même si c'est un gardien de but, il y a peut-être un peu moins d'efforts physiques qu'un jour de champ. Il y a quand même une concentration à avoir énorme. Comme il jouait avec l'équipe de France Espoir aussi, l'idée, c'était de le faire souffler. Et puis Baptiste Valette est un très bon gardien, est en forme. Pas de chance pour lui, même catastrophe pour lui, je dirais. Il avait l'occasion de jouer contre son ancien club et puis il est tombé malade dans la nuit. Donc c'est très regrettable pour lui, mais il aurait peut-être fait aussi un grand match. Qu'est-ce qu'il gagne, Baptiste? Il a une bonne angine. C'était prématuré de lancer Lucas Dias? Comment? C'était prématuré de lancer Lucas Dias dans ce genre de match? Qui aurait pu, dans la logique. Non, mais Lucas, c'est un jeune gardien de 19 ans qui travaille bien, qui progresse. L'idée, il y a eu une réflexion, mais pour moi, il me semblait logique de refaire jouer Paul à partir du moment où Paul se sentait prêt de jouer. Est-ce qu'on parlait des... Moi, c'est une question annexe du jeu, c'était par rapport au problème d'éclairage. Est-ce que ça a eu une incidence sur vous? Est-ce que vous l'avez remarqué? On a pris le but à ce moment-là. Oui. Et les olé, certains joueurs l'ont pris contre eux, donc c'est un peu embêtant, mais bon. Voilà. Ça a eu une influence ou pas? Je pense pas, faut être au-dessus de ça. Ça fait partie des faits. Après, ça n'a pas été handicapant. Donc voilà. Il y a encore un autre match, enfin, que ça soit reporté à nouveau. Je ne sais pas s'il aurait été reporté, si on avait une panne d'éclairage déjà. Est-ce qu'il aurait été reporté ou donné match perdu, j'en sais rien. Mais sinon, on aurait pris un abonnement. À Saint-Étienne. Mais non, ça n'a pas eu d'influence. Est-ce que les choix samedi vont être difficiles? Est-ce que vous voulez remplacer? Ouais, mais tant mieux. Ça sera Samedi, c'est pas les choix qui sont importants,
la performance qu'on va être capable de faire samedi dans un match, encore une fois, qui est pas décisif, qui est important, qui est très important pour la suite de la saison en championnat. On a une série de matchs. De toute façon, on a 3 matchs la semaine prochaine. Des équipes classées un peu comme nous ou derrière nous. On a Amiens, on a Caen, on a Nantes. Dont 2 matchs à la maison. Voilà, c'est une période importante de la saison. On l'avait dit déjà dès que le calendrier était sorti. On avait dit décembre. Ça va vous faire un match de plus, donc? Ouais. C'est important, cette qualification? Ou finalement, bon, vous gagnez au pénalty, très bien. Mais est-ce que ça aurait été un drame d'être éliminé? Ah non, non, un drame, non. Même de perdre en championnat, c'est pas un drame. Il y a des choses plus graves dans la vie quand même. Mais Ça vous embête ou pas finalement d'être qualifié? comment? Est-ce que ça vous embête? Non. 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 On ira jouer au Havre. On ira jouer, oui, physiquement. Bon, déjà là, on va voir dans quel état on sera après le match de Nantes, où on aura enchaîné 5 matchs en 15 jours. Mais encore une fois, qui aura fait 5 matchs en 15 jours? Aujourd'hui, qui a le plus joué sur les 2 derniers matchs? C'est Val, c'est Bobichon. Bon, voilà, c'est pas. Ils ont joué. Il a joué 1 heure. Val, par exemple, a joué 1 heure aujourd'hui. Il a joué 90 minutes. Bon, on verra s'il joue les 3 prochains matchs 90 minutes. Donc, il y a peut-être un léger roulement à faire. Il y a la récup déjà, beaucoup de récup. Mais mes joueurs moi, je les trouve assez frais. Ils seront sûrement moins frais après cette série de matchs, mais pour l'instant, ils sont bien. Ils sont bien physiquement, ils sont bien mentalement, donc je suis pas inquiet. Et encore une fois, le match d'aujourd'hui me permet d'affirmer qu'on a une vingtaine de joueurs capables de jouer. C'est bon? 10h pour 10h30. Bonne soirée. Ils sont finis tôt pour une fois. Et la déception ou la colère de n'avoir pas gardé un résultat? C'est les deux. C'est les deux. J'avais décidé de faire tourner pour donner du temps de jeu. On a fait une première mi-temps catastrophique. Après, en deuxième mi-temps, avec les changements, on a eu la même mise sur le jeu, on a marqué un but, on a eu 2-3 situations où on aurait pu plier le match. Mais toujours le même problème. Même avec 4-5 joueurs offensifs, on n'arrive pas à faire la différence et on n'est pas à l'abri à la dernière seconde d'une égalisation sur un long ballon par-dessus de notre défense. Bon. Vous avez été déçu par justement les rentrants? Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce qu'ils ont une pression énorme, parce que ce sont de jeunes joueurs et qu'ils ont la sensation de jouer le match de leur vie. Mais je m'attendais à un peu plus de maturité quand même. Je m'attendais à un peu plus de confiance surtout. C'est pas de maturité, de confiance. Et là, on était un petit peu en panique à des moments, on dégageait, on jouait pas, quoi. On jouait pas la première mi-temps, on n'a pas joué. Voilà, oui, c'est une déception. On est comme un championnat, on fait 1 à 1. Les pénaltys, après, c'est une loterie. Et Nîmes a eu plus de sang-froid que nous.
sont rentrés en jeu. Oui. Vous savez, la rentrée de Selnaes devant, Diouf est sorti pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le match. Il avait pris un carton jaune au bout de 5 minutes, il a perdu 2 ou 3 ballons. On n'arrivait pas à faire 3 passes. Au départ, j'avais prévu que Selnaes rentre au bout d'une heure de jeu avec Abella et Kasri si le match se déroulait pas bien. À partir du moment où on a rentré ces joueurs, c'est vrai qu'on a beaucoup mieux joué, on s'est créé des occasions, on a marqué un but. Bon, c'est rageant de se faire égaliser comme ça à la dernière seconde. Caserie va être suspendu. Oui, à Nice. Justement, après le derby, vous comptiez sur ce match pour voilà, reprendre confiance, repartir de l'avant. C'est pas le cas ce soir, il va falloir très vite se remettre. On joue dès vendredi. On joue dès vendredi un championnat. Bon, l'avantage, c'est quand même qu'on joue chez nous. Et chez nous, pour le moment, un championnat, on a fait 5 victoires et 2 nuls. Donc, c'est là qu'on arrive à être nous-mêmes. Là, on a des creux, on a des absences, on recule. On l'avait fait à Lyon pour repartir après l'expulsion. Aujourd'hui, on a marqué, on a reculé. Voilà, c'est pas... En 4 jours, on a vécu 2 scénarios où on a toujours la place de gagner, mais à l'arrivée, on se fait toujours reprendre. Donc, il va falloir remédier à ça dès vendredi à notre maison. C'est bon. Merci.